Bonjour, bonjour, bonjour. Merci pour ce partage. Et je dirais que là, c'est le moi. Le moi, le mental, l'ego, les pensées, voilà, tout ce qu'on a. Là, c'est le soi, l'âme, l'inconscient, le divin, voilà, le soi supérieur, voilà. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous là, vous êtes donc en train de regarder l'écran et vous êtes cette conscience emplie d'amour, emplie d'unité, en osmose avec tout ce qui vous entoure, en pleine osmose, avec la pensée unique, qui est une pensée, enfin avec une pensée qui est emplie d'amour. C'est l'amour qui se répand à l'infini. Vous êtes cette conscience. Cette conscience qui a une pensée qui crée, une pensée d'amour créatrice, crée un corps avec un ego, de façon à amplifier cette expérience de l'amour, de vivre cette expérience de l'amour d'une façon différente. Et elle crée un corps avec un ego qui va lui permettre d'apprécier cette expérience en conscience. Cet ego, au fil du temps, lui aussi a une pensée créatrice. Et donc au fil du temps, il crée. Et en même temps qu'il crée, il a l'impression que c'est lui qui crée, que c'est lui seul qui crée. Et donc il crée comme ça de plus en plus de choses, mais en même temps qu'il crée des choses en pensant que c'est lui qui crée, il s'éloigne tout doucement de lui. Et plus ses pensées créatrices s'éloignent, et forcément, toutes ces pensées, toutes ces créations sont de moins en moins empreintes de l'amour qu'il existe au départ. Et donc il crée des choses horribles, il crée aussi voilà, des sociétés, des villes, de l'argent, un système, voilà, il crée des horreurs, la guerre, il crée, jusqu'à ce qu'à un moment donné, en ayant marre d'être dans cette peur, d'être dans ce mal-être, d'être dans cette incompréhension de la vie, mais où est Dieu? Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le sens de la vie? Jusqu'à ce que ce moment où il s'arrête et il essaye de comprendre quelque chose d'autre que ce qu'il crée lui, ce qu'il croit, toutes les croyances qu'il a fait, toute la connaissance qu'il a. Arrivé à un certain moment, c'est une connaissance qu'il a acquise de lui-même, qu'il a créée lui-même. Parce qu'il s'est éloigné de la connaissance réelle. Là est la réalité. Ça, c'est l'illusion. C'est un rêve qui est créé par cette réalité, dans un but bien précis. Ce but a été détourné par lui. Alors, c'est comme si, par exemple, un petit poussin dans sa coquille, et il sent qu'il faut qu'il perce, qu'il a quelque chose au-dessus de lui, qu'il sent qu'il faut qu'il perce, qu'il tape, pour pouvoir avoir la lumière et avoir une autre réalité. Ben nous, en fait, c'est pareil, c'est cette chape de plomb là, où ce qu'on a là, ce sont le voile de l'illusion dont on parle souvent. En fait, ce sont que nos pensées. Ce sont nos pensées, nos croyances. On est enfermé dedans et on croit que ça, c'est réel. On est là, éloigné de lui. Et puis on commence à se poser des questions parce que ça va pas dans le fond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi je suis pas dans le bonheur? Pourquoi? Et là, les circonstances, les coïncidences, on est prêt à écouter, à entendre, à voir autre chose, à comprendre autre chose. Et petit à petit, eh ben, on finit par faire le chemin de retour. On a mis un temps, on a mis des vies et des vies à arriver là. Parce que tant qu'on est dans cette pensée
Et bien on recrée, on recrée, on recrée, on recrée dans cette illusion. Et on revient, et on revient, et on revient. Tant qu'on n'est pas dans cette réalité-là, on reste ici, dans l'illusion. Et ça peut durer des milliers d'années. Jusqu'au moment où il y a un petit éclair qui se fait, un petit grain de sable qui a été mis quelque part, et puis qui fait que, ça peut être un petit Covid ou un truc comme ça, qui fait que, voilà, on a envie de penser différemment. Et puis, il y a aussi l'égrégore collectif, comme on est de plus en plus nombreux à s'ouvrir, à comprendre, à chercher, mais forcément, ça crée un égrégore collectif qui fait que tout le monde bénéficie, puisque tout est interrelié, donc forcément, tout le monde en profite. Que ce soit pour une mauvaise émanation, l'autre en profite autant que si c'en est une bonne. Comme on commence à être de plus en plus nombreux, on va avoir plein d'amour, et forcément, tout le monde en profite. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est là? Et qu'on décide, là c'est le choix, là c'est notre choix qui va faire que on va revenir à la réalité ici. C'est notre choix, c'est notre bonne volonté, c'est parce qu'on décide à un moment donné de dire stop, ça y est, wow, t'as vu comment tu penses? Je veux plus penser comme ça. Ce ne sont pas des pensées qui m'amènent quelque chose de bon, je veux plus. Et donc là, on commence par notre bienveillance envers nous-mêmes, par notre volonté, par notre choix. On commence à faire les choses différemment. Et ce qui est important pour ce chemin de retour aussi, c'est d'apaiser son mental par la méditation silencieuse. Ça aide énormément. Les marches en forêt, les choses qui nous apaisent au niveau du mental. Et puis la bienveillance, s'entourer d'amis qui nous font du bien. Et surtout, le plus gros déclic, je puis dire, c'est l'amour en fait. Parce que l'amour, c'est la réalité de ce qui est là. Et en fait, quand on est là, plus on va éprouver d'amour envers la nature, envers les animaux, mais surtout envers l'autre qui est en face de nous, plus on va l'aimer, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Justement, il est là pour nous révéler, donc c'est merci, merci. Et l'aimer, aimer tout le monde. Parce que, en fait, dans la réalité, nous sommes tous, les 7 milliards que nous sommes tous lui. Lui qui est en osmose, dans l'éternité. Lui, quand on est dans le temps, on est là. Quand on est dans le jugement, on est là. Quand on est dans dans le passé, dans le futur, on est là. Donc dès qu'on veut, ou les peurs, ça c'est les peurs, parce que la peur ici, elle n'existe pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'en créant cette illusion, cet ego, ce corps qui va lui permettre de faire ça, lui, il s'est divisé. Lui, il a eu la pensée qui s'est éloignée de la pensée originelle. Mais lui, il est toujours dans l'amour, en fait. Dans cet immense amour. Et la seule pensée, une pensée, comment peut-il imaginer une pensée qui ne soit pas une pensée d'amour? Il est dans l'amour inconditionnel, hein, il est dans l'amour partout, 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 il y a de l'amour. C'est impossible. Donc quand une pensée est émise, une pensée qui n'est pas pleine d'amour, c'est lui. Et donc, le chemin du retour, c'est de ça déjà, de commencer à prendre conscience que l'amour, il est partout, il est surtout chez l'autre, que l'autre, c'est notre frère, c'est nous-mêmes, c'est notre sœur. On aime l'autre comme on aime notre sœur. Comme on pourrait imaginer le plus beau de l'amour. Et même dans les familles. On s'aime tous, on aime peut-être notre conjoint d'une façon plus relationnelle. Mais l'amour, il est exactement le même. L'amour, il est partout. L'amour inconditionnel, c'est le même partout, partout, partout. Et que ce soit l'autre qui soit en face de nous, le gouvernement,
le Covid, tout. Si c'est pas de l'amour, c'est lui. Donc on va être dans les colères, c'est de la faute de l'autre, qu'est-ce qui se passe? C'est lui, le jugement, c'est lui. Donc dans notre chemin de retour, c'est ça. C'est s'emplir d'amour, tout le temps, de bienveillance, de façon à revenir ici. Alors forcément, on a mis beaucoup de temps à aller jusque-là. Et le chemin de retour, il prend un certain temps, mais ce temps-là, il n'y a que lui qui le vit. Parce que lui, il est toujours là, dans sa plénitude. Et quand la connexion, elle va se refaire, là, ça va être le rire du Bouddha. Ça va être un rire dépassant tout entendement, toute joie, c'est une explosion de joie. Et là, quand on va construire dans cette réalité, à partir de cette symbiose, là, on va construire des choses complètement différentes. Là, on va construire le paradis parce que tout sera en fonction de lui, de l'amour, sans temps, sans notion de temps, dans l'espace, en pleine conscience de qui nous sommes et de ce que nous faisons comme expérience. Et là, nous allons créer réellement le paradis sur Terre. Et pour l'instant, on est en train de revenir vers qui nous sommes, vers la réalité. Et lui, il est là. Il est dans cet amour, cet immense instant présent. Et c'est lui qui s'est détaché, qui est parti vivre autre chose. Et quand on va revenir là, en fait, pour lui, il n'y aura quasiment pas de notion de... Il ne peut imaginer quelque chose où il n'y a pas d'amour. Non, pour lui, tout ça, ça n'existe pas même. Lui, il est là, en plein amour. Et quand l'ego va revenir et faire l'expérience de qui il est réellement, comme il n'y a que l'instant présent qui existe, il n'y aura que maintenant ce merveilleux instant d'amour. Tout aura disparu, pouf. Et on pourra enfin être dans ce monde sans lui appartenir, en pleine conscience que nous sommes dans le monde du rêve et que nous créons à partir de la conscience, en pleine osmose avec la nature, avec les animaux, avec notre frère, notre reflet, cette magnifique personne qui est en face de moi. Et on se verra tous comme ça, comme des êtres merveilleux et magnifiques, remplis d'amour, de bienveillance, les uns envers les autres. Ça, le monde, il va être différent, c'est sûr. Alors, je vous souhaite une belle reconnexion, un bel instant d'amour et de joie et de rire, parce que déjà, quand on revient, ça devient vraiment beaucoup plus joyeux. Là, on sait qu'on revient. Quand on revient, on devient de plus en plus joyeux, de plus en plus heureux, et c'est de plus en plus agréable de partager et d'échanger. Donc, waouh, là, vous comprenez vraiment, là, on comprend vraiment que c'est quelque chose qui vaut le coup d'être vécu, que c'était une pensée, une merveilleuse pensée d'amour, que de venir faire l'expérience dans cette illusion, dans ce monde du rêve. Merci, 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 merci. Plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Je vous aime tous très fort. Et je sais que vous m'aimez aussi très fort. Plein d'amour. Merci, merci. Tata.